Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous emmener avec moi à travers une journée dans mon assiette. Je vous emmène en fait entre guillemets 24 heures avec moi comme dans mon enfance. C'est-à-dire que j'ai essayé de me remémorer qu'est-ce que je mangeais à une période de ma vie, puisque ça va pas être représentatif de toute mon enfance évidemment, mais une bonne partie j'ai questionné ma maman avant de faire cette vidéo pour ne pas dire de bêtises, parce que c'est vrai que bon, on a tous des souvenirs d'une certaine période. Il y a évidemment certains petits bonbons, certains aliments comme ça dont tu te souviens et qui dès que tu l'as dans la bouche ça représente toute son enfance. Donc je vous emmène avec moi et je vais pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire que je vais même m'allumer un petit dessin animé, c'est Retour en enfance à 100% ici. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que le café a fait partie de mon enfance, alors j'ai peut-être choqué certaines personnes, mais j'ai toujours aimé le café. Bon bien sûr je ne le buvais pas noir comme maintenant, c'était plutôt un lait au café, j'avais vraiment une goutte de café quoi, mais oui j'ai toujours kiffé le café. Là moi je vais rajouter du lait, bon à la base je buvais ça avec du lait de vache hein, quand j'étais petite, mais je préfère le lait d'amande maintenant, donc c'était vraiment, il y avait sûrement plus de lait mais bon c'est plus trop mon goût maintenant. Avec ça je mangeais du pain, donc je vais me prendre une petite tranche de pain et ce que je mettais c'était du fromage à tartiner, du chocolat ou de la confiture à la fraise. C'était vraiment les trois options. J'ai jamais été très Kellogg's. À vrai dire j'ai un doute sur le fromage à tartiner, je sais pas si c'était quand j'étais vraiment toute petite ou si c'était plutôt genre quand j'avais 10-12 ans quoi. Donc comme j'ai un doute, vraiment faire les choses parce que c'est vrai que le fromage ça change pas. Le fromage à tartiner j'aime toujours autant ça. Tandis que ça c'est vraiment quelque chose de très rare à l'heure actuelle. Je prends rarement des petits déjeuners avec ça. Bon il n'y avait pas ça à l'époque hein, mais moi j'ai dans mes armoires du nocciolata. Ça remplace la pâte à tartiner très connue n'est-ce pas, mais sans huile de palme, et c'est version bio si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une bonne alternative. Moi je prends la version sans lait parce que je trouve que c'est la version qui se rapproche le plus. Et sinon bah de la confiture, alors moi je suis team confiture à la fraise et j'ai toujours été, j'ai jamais aimé les autres versions, donc moi je prends toujours celle-là. Alors bon, je vais prendre une tranche de pain. Et je crois que je vais partir sur la version fraise, qui est la version la plus rare de ce que je fais habituellement. Hop. Voilà. Du coup je vais prendre mon petit déj. Alors l'habitude n'a pas changé, si je prends une tartine au petit déj bien souvent je la trempe dans mon café. Bah je vais faire ce que je ne pouvais pas faire en fait, regarder quelque chose, la télé, ou bah là je vais prendre mon iPad, mais regarder quelque chose en mangeant, on faisait pas ça à la maison. Alors je sais pas vous quel était le dessin animé de votre enfance, mais moi avant de partir à l'école il y a un moment comme ça où je regardais toujours le Bus Magique, c'était vraiment un dessin animé que j'adorais. Donc là je suis en train de regarder parce que sur Netflix j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version, mais c'était pas du tout la version de mon enfance. Donc là je l'ai trouvé sur YouTube. Ah j'en ai bien Arthur aussi. Pourquoi est-ce que les arcs-en-ciel sont rouges vers l'extérieur? Attends, je vais te montrer. Le rouge a la plus grande longueur d'onde, le violet. – 10h22. Ça fait déjà 22 minutes que je dois manger ma collation. Est-ce que j'ai chaud? Oui.
j'ai mis ma vidéo annonce aujourd'hui en ligne et je me suis un peu énervée parce que YouTube a bloqué ma vidéo quelques minutes avant la mise en ligne. Bref, ça m'a saoulée. Donc j'ai chaud d'énervement là. Donc c'est le moment de faire un break et comme dans mon enfance, eh bien il y avait une récréation à 10 h. Je sais pas si c'est partout pareil, le même fonctionnement au niveau de l'enseignement. En tout cas, en Belgique, c'était comme ça. À 10 h, il y avait une petite récréation et du coup, c'était l'heure de la collation. Donc du coup, moi, je suis dans mon bureau parce que je vais continuer à bosser pendant ce temps-là. Et je vais quand même manger cette petite collation que j'adorais quand j'étais enfant. C'est bizarre parce que l'autre côté, il est à l'envers. Bref. Est-ce que ça fait 1000 ans que j'ai pu manger ça? Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais même plus le goût que ça a. Et je n'ai jamais réussi à ouvrir ces paquets. Pas comme ça. Je suis déjà occupée de tout casser. Petit lu. Et alors j'ai pris un verre d'eau parce qu'à vrai dire, nous pour aller à l'école, maman ne mettait jamais, enfin on avait rarement un jus d'orange ou quoi. On avait toujours de l'eau il me semble. Ça pouvait arriver d'avoir un petit Capri Sun de temps en temps, mais c'était vraiment pas quelque chose qu'on avait tout le temps, c'était exceptionnel on va dire, une fois de temps en temps quoi. Alors qui mangeait ces petits oursons? J'ai l'impression qu'ils sont plus petits, je ne sais pas si c'est ma perception en tant qu'adulte qui change, mais genre voilà, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus grand en fait quand j'étais petite. J'y allais petit à petit, une fois qu'il y avait le chocolat, je mettais ma langue où il y avait le chocolat et je léchais tout le chocolat, voilà. Trop bon. Vous voyez là il y a le chocolat. On adore, mes goûts n'ont pas changé de ce côté là. Le chocolat est toujours mon péché mignon. Ou alors ça pouvait arriver d'avoir des petites barquettes à la fraise là. Mais encore une fois c'était pas mes favoris quoi. Mais les petits dinosaures russes aussi. Bon j'avais pas un verre d'eau dans ma cour de récré hein, mais j'avais ma petite bouteille évidemment. J'approuve le petit ourson. Allez, je vais continuer à travailler. Vient ensuite l'heure de dîner. Pour ça, j'ai acheté des cooks. Ça, c'est vraiment un réel retour en enfance. C'était soit ça ou soit des tartines. Mais on a retrouvé pas mal de photos de moi avec des cooks. Donc je me suis dit que c'était l'occasion sur ces cooks. Alors oui, je dis des cooks, mais appelez ça comme vous voulez. Je sais que d'autres personnes disent plutôt sandwich, etc. Moi, je dis des cooks. Donc je mets de l'américain préparé au du coup jeune, ça c'était vraiment typique de mon enfance. J'en ai fait également pour mon chéri, parce qu'il était en télétravail et très focus en call durant ce moment-là. Donc c'est pourquoi j'étais en mute moi de mon côté et je vous fais cette voix off là maintenant. Pour regarder du coup un petit dessin animé, j'ai mis les AirPods pour pas le déranger. Et j'avais pas trop envie de manger dans mon bureau parce que j'aime bien changer d'emplacement lorsque je mange. Et donc j'ai mis la cour de récré. Est-ce que vous vous souvenez également de ce dessin animé? Moi je l'adorais vraiment, je kiffais trop. Je regardais très souvent d'ailleurs sur Club RTL. Et après le dessert, c'était l'heure du fruit. Le kiwi c'était vraiment le fruit de mon enfant, je kiffais trop, enfin j'adore toujours autant. Et alors j'avais une cuillère verte exprès pour le manger. C'était ultra pratique parce qu'il y avait un côté découpe et un côté cuillère. Bref. Alors j'étais pas vraiment habituée, alors là pour la vidéo du coup j'ai pris du CCML. Mais sinon j'étais pas vraiment habituée à rentrer de l'école et à prendre un 4 heures. Ça pouvait arriver de boire un petit berlingot, mais c'était très rare, bien souvent. Donc vous allez le voir. On buvait un verre d'eau. Je savais pas vraiment vous parler ces derniers moments dans la cuisine parce que mon chéri en fait est en télétravail et il est en call dans la salle à manger, donc voilà, je savais pas vous parler de vive voix comme ça. Mais donc là j'ai pris un CCML. C'est vrai que quand on rentrait des cours il était 3 h, puis à un certain moment l'enseignement a changé, ça a été retardé à 3 h 30 la sortie des cours. Eh bien moi je ne prenais jamais de 4 heures en rentrant à la maison
parce qu'on soupait en fait relativement tôt. Et bah, j'étais assez remplie avec ce que j'avais mangé à midi je pense. Et voilà, j'ai jamais eu cette habitude de prendre de 4 heures en fait. Ce qui arrivait parfois par contre c'était de prendre un petit CCML, quelque chose dans le genre, en berlingot. Personnellement j'achète jamais de CCML, donc là pour la vidéo j'ai pris une bouteille. Au quotidien on n'a jamais de bonbons industriels à la maison en masse. Ça peut arriver d'en avoir un de temps en temps au placard quand on a envie comme ça, mais déjà de base c'est même pas un rayon dans lequel je passe quand je fais les courses, tellement on n'est pas habitué en fait à acheter ça. Je vous avoue que j'aime bien faire des petits desserts à la maison, je trouve ça plus sympa et bah mieux aussi. Mais on n'est pas très, enfin vous voyez, dessert, collation à la base. Du chocolat noir 70%, ça vous êtes sûr d'en retrouver chez moi, il y en a toujours en stock. Du chocolat au lait, il n'y a pas de chocolat blanc, on n'aime pas trop ça, mais du chocolat vous pouvez en retrouver, ça c'est sûr, il y en a dans mon armoire. Le CCML comme ça, je trouve ça fort consistant, j'ai plus l'habitude de boire ça. Je sais pas. Ça j'ai l'impression que ça me bourre l'estomac, un truc de dingue. Après je vais avoir les 2 traces de chocolat là. Allez, on se retrouve ce soir pour le repas. Si vous aviez encore un doute sur mes origines, maintenant on va souper. Donc c'est ce qu'on dit en Belgique pour le repas du soir. En France on dit dîner. Mais il me semble qu'en Suisse et même dans le nord de la France on utilise également le mot souper. Je soupe, tu soupes et il soupe et ça se fait complètement ici. Voilà. Je sais que parfois les gens ont complètement du mal à décoder mon belgicisme à travers mes vidéos. L'eau c'est toujours ce qui m'a accompagnée depuis tant d'enfance et j'ai jamais eu des difficultés à boire de l'eau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas mal de difficultés. Moi je bois vraiment beaucoup d'eau depuis que je suis toute petite. Ce soir on va manger des spirelli avec une bolo. Ça c'est vraiment un plat traditionnel en France. Il y a vraiment des trucs que je kiffais en tant qu'enfant que je ne peux plus du tout manger. Genre je faisais trop bonne chère moi avec des côtelettes que je rongeais. Je ne mange pas du tout ça à l'heure actuelle. Je peux plus, rien que d'y penser ça me donne envie de vomir. J'ai repris quelque chose évidemment que j'aimais encore particulièrement à l'heure actuelle. Et donc on va manger ça ce soir avec un petit peu de gruyère au-dessus. Miam, j'ai trop hâte. Et bien écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Je pense avoir fait le tour des 24 heures dans mon assiette durant mon enfance. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et si vous voulez voir ça en d'autres versions, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.